Salut les amis, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, tu vois, j'ai décidé de créer une série qui va s'appeler El Tuto Express. Comme son nom l'indique, ce sera des tutos express qui vont aller droit à l'essentiel. En général, ce sera des vidéos, tu vois, qui dureront pas plus de 5 voire de 6 minutes. Dans ce premier tuto, on va parler du baume que j'ai trouvé qui s'appelle GoChrome et qui en fait, quand tu l'utilises sur du métal ou sur du plastique, permet de donner, excuse-moi, un effet chrome et pas une couleur chrome car c'est pas la même chose. Je l'ai déjà utilisé sur mon variateur Doppler, tu vois, comme tu peux voir là. Je l'ai utilisé sur la partie fixe qui est ici, plus la partie intérieure de la joue mobile et le contour. Et franchement, hein, le rendu, il est vraiment pas mal, je dirais même plus qu'il claque sa mère. Et encore là, tu vois, je te l'ai pas montré en plein soleil. Hein, voilà. Maintenant, je vais te montrer comment l'utiliser. Comme toutes les bombes, on remue pendant 2 minutes. Pour ce tuto, on va utiliser, tu vois, un vieux piston que j'avais dans mon stock qui est totalement mort. Regarde ça. Franchement, il a une sale gueule quoi. Donc ça sera nickel pour le test. Il faut savoir que pour utiliser cette bombe, c'est pas comme une bombe traditionnelle. Tu vois, une peinture où tu fais des fines couches et tu fais plusieurs passes, tout ça et tout. Là, non. Là, tu vois, tu dois en faire un maximum 2. Et en règle générale, c'est des couches assez épaisses. Et dès que tu vois l'effet chrome, il faut arrêter. Il n'y a plus besoin d'en rajouter. Ça suffit amplement. Donc voilà. Ce que j'ai vu aussi sur le site, il disait que si tu es à des endroits de la pièce que tu vas utiliser, ça fait des petites craquelures, voire tu sais, un genre d'effet marbre, il faut souffler dessus, apparemment. Donc voilà, je vous le dis quand même l'info. Moi, je t'avoue, je l'ai fait test nickel, j'ai pas eu ces effets là, donc voilà, au cas où, si ça te le fait, voilà, c'est ce qu'il faut faire quoi. Voilà, donc alors avant ça, on va s'équiper, hein, on va mettre le petit masque parce que franchement, l'odeur elle est pas vraiment agréable, hein, et en plus, je sais pas si c'est toxique ou pas, voilà. Donc je suis désolé, j'espère que vous allez m'entendre. Voilà. Alors, on enlève le capuchon, on remue encore un peu, et on y va pour la première couche. Alors comme on peut voir, tu vois déjà, rien qu'à la première couche, voilà ce que ça donne. Tu vois, tu as déjà un effet de miroir. Deuxième couche. Ça fait 45 minutes que je l'ai laissé sécher, je recontrôle, tu vois, je vois qu'au niveau de la planche, c'est sec, hein, tu vois, au toucher, donc en principe le piston, lui, tu vois, c'est sec, voilà, c'est sec au toucher. Regarde, je vais te montrer ça de plus près, et franchement, cette peinture, je trouve que, voilà, elle est bien au rendez-vous, elle a bien l'effet chrome, regarde la calotte du piston, comme elle est, sérieux quoi. Alors maintenant que je t'ai montré, tu vois que la peinture fait bien son boulot, hein, elle a bien un effet chrome, regarde ça un peu comme c'est beau. Voilà, maintenant je vais te parler des inconvénients qui vont avec ce produit malheureusement parce qu'il y en a pas mal. La première chose, c'est que tu ne peux pas vernir cette peinture. Voilà, c'est automatiquement, tu vernis, tu perds l'effet chrome. C'est systématique. C'est pas moi qui le dis, j'ai fait, au début je l'ai lu sur le site. Et j'ai fait l'expérience quand même, parce que moi, tu vois, je suis quand même têtu, tu vois, je me suis dit, je veux quand même essayer, je veux voir, et en fait, je te promets, c'est instantané. Tu balances un petit voile, mais très très léger de vernis, et automatiquement, tu perds l'effet chrome, c'est comme si tu avais peint, tu vois, le piston en couleur gris mat, tu vois, voilà, ça brille même pas avec le vernis, c'est ça le pire, quoi. Donc voilà, ça c'est la première chose. Automatiquement, comme le produit n'est pas verni, il est fragile, tu sais, à tout ce qui est rayures, friction ou frottement. Tu vois, il n'est pas protégé, donc automatiquement, la moindre truc qu'il va arriver dessus, bam, ça va se rayer, ça va se barrer, quoi. Tu vois, ça c'est vraiment, ça fait chier, quoi, tu vois. Voilà. La troisième chose qui n'est pas des moindres, qui fait mal au cul, hein, excuse-moi l'expression, c'est le prix. Hein, ok, d'accord, ça fait effet chrome, tout ce que tu veux, mais c'est quand même 46 € hors frais de livraison.
D'accord. J'ai payé ça, je crois, plus de 50 euros. Il y a autre chose que j'ai vu, et apparemment, c'était pas marqué sur le site, ça je l'ai appris, mais vraiment, c'est un moment, j'ai fait tomber un peu de nettoyant frein sur le Vario, et automatiquement, ça a attaqué la peinture, quoi. Ça s'est barré, hein, c'est comme du décapant. Ça n'a pas réagi comme sur quand tu mets du décapant, mais ça a dilué vraiment la peinture. Tu sais, j'ai tombé juste une petite goutte sur la partie Vario mobile, tu sais, et automatiquement ça s'est barré. Hein. Donc ce qui fait que j'ai dû repasser une autre couche dessus, voilà. Ça c'est l'avantage par contre, tu as vu, c'est que quand si tu arrives une marque comme ça, si tu restes encore de la bombe, tu repasses une couche et on n'en parle plus, ni vu ni connu. Ah, oui, non, une autre information capitale qui est très importante, que je pense que tout le monde va me demander et que j'ai complètement oublié. Cette bombe, je l'ai achetée sur le site, attends, excuse-moi, starducolor.com. Voilà, donc de toute façon, je vous mettrai le lien en bas dans la description de la vidéo. Comme ça, au moins tu cliques et tu iras directement voir ce bombe, quoi. Voilà. Sinon, nous, on va rester là. Je vous laisse et je vous dis rendez-vous dans mon prochain tuto. Ciao, ciao!